Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc c'est une vidéo ici qui sera en audio, donc un podcast accompagné par les images que j'ai prises durant les 4 jours du congrès quantique de Marrakech. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de partager avec vous ici, mon expérience au congrès, comment s'est passé les 4 journées. Quelles sont les conférences que j'ai le plus appréciées, les interactions que j'ai pu faire, ce que j'ai retenu de tout ça. Donc là, les premières images que vous voyez, c'est en fait la journée prélude au congrès. Donc c'était le mercredi soir à Terre d'éveil, au centre Terre d'éveil de Rachid Jafari. Donc c'était une première soirée de présentation et on a pu aussi entendre une conférence du professeur Aziz El Amrani. C'était très très intéressant. Moi, c'est la première fois que je rencontrais Aziz et que je l'entendais. C'est un homme qui est très inspirant. Donc il a beaucoup d'expérience et il parle un peu du lien entre la physique quantique, la spiritualité, l'amour. Il a dépassé le stade des conditionnements, des croyances liées à la religion, à la société, à notre monde actuel. Et il nous partage tout ça, c'est vraiment très inspirant. Ici, la qualité du son sera peut-être un peu bizarre parce que je suis dans une petite chambre d'hôtel ici à Marrakech qui résonne un peu, donc vous m'excuserez. Mais voilà. Donc après cette soirée à Terre d'éveil, c'était le premier jour du congrès quantique, le jeudi. Avant de vous parler un peu de ce qui s'est passé, je peux vous parler des invités présents à ce premier congrès quantique. Donc pour cette première édition, franchement, il y avait de très très grandes personnalités, il y avait du lourd. Chaque journée était hyper intense. Donc je vous cite en gros les noms, après je vais développer avec certaines personnes. Donc il y avait Pierre Nicolas, il y avait professeur Aziz El Amrani qui est beaucoup intervenu. Il y avait Philippe Bobola, vraiment je vais pas dire une star, mais une pointure dans la physique quantique. Il y avait Dr Tal Chaleur et son épouse Johan Razana Mahé, 2 êtres magnifiques. Donc eux, je les suis depuis longtemps et j'étais super content qu'ils soient présents. Il y avait Dr Mario Beauregard, lui c'est un Canadien spécialisé en neurosciences. Il y avait Menchou Mendoza, des docteurs du Maroc. Il y avait René Marchand, Caroline Holodenko de Souffle Quantique, la chaîne YouTube. Il y avait Viviane Restio, une grande dame, artiste, magnifique. Il y avait François Lemay et il y avait, pour terminer, Dr Mohamed Haddad. Voilà, ça c'est pour vous situer un peu le programme des 4 jours du congrès. Je voulais aussi remercier Aziz Ouazani, l'organisateur du festival, car c'est grâce à lui que j'ai pu assister à ce congrès quantique. En fait, j'ai appris l'existence du congrès quantique il y a au moins 4-5 mois. J'étais au courant au tout début de cet événement et j'ai vraiment mis l'attention de pouvoir y participer, de pouvoir faire quelque chose, et grâce à Aziz et grâce à Dieu, ça a pu se faire. Donc je remercie Aziz pour ce cadeau. Et franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui, car l'événement était vraiment un événement magnifique. Tout s'est super bien passé. C'était dans un hôtel très très classe, le Radisson Blu. La première fois que j'allais dans cet hôtel à Guélis, un hôtel très chic. On a super bien mangé, tout était parfait, comme dit mon ami François Lemay. Alors, ici, j'ai envie de vous parler de mon premier coup de cœur de ce congrès. Donc, c'est Christian, Tal Chaleur et Johan.
Razanamae. Voilà, je prononce son nom cette fois. On a fait une vidéo ensemble, je vous en reparlerai. Donc ça, c'est vraiment mes premiers coups de cœur du congrès. Je les suis depuis 2-3 ans sur Internet, sur YouTube. C'est 2 personnes vraiment qui participent à l'éveil de conscience. C'est des êtres de lumière, d'amour, qui partagent beaucoup, et je me reconnais en eux. J'apprécie leur énergie, leur lumière. Donc c'était vraiment un cadeau qu'ils soient présents. J'ai adoré leur conférence. Donc c'est Christian Tal-Chaleur qui a commencé. La salle aussi a vraiment adoré, a bien réagi. Et puis Johan est intervenu aussi pour parler du chamanisme sauvage. Vraiment 2 conférences que la majorité des personnes présentes ont vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est parce qu'ils dégagent une énergie très puissante et ils incarnent ce dont ils parlent. Donc l'amour, la libération, le changement, tout ça ils l'incarnent dans leur être. Donc forcément ça parle beaucoup plus. Ensuite j'ai rencontré ce jour-là François Lemay. François Lemay, c'est un Canadien qui partage beaucoup autour de la pleine conscience, aussi de l'amour, la libération. On s'est contacté aussi déjà 1 mois ou 2 mois avant pour faire une interview ensemble. Donc on s'est vu ce soir-là, je leur ai proposé, on a fait connaissance, le feeling est direct bien passé. On a fait une interview ensemble. Et ensuite, je leur ai proposé à lui et son épouse de partir dans la Médina, dans la vieille ville, à la place Jam El Fna, pour passer la soirée ensemble. C'était un super beau moment. On s'est vraiment bien amusé, on a bien mangé, on a beaucoup échangé. D'ailleurs, durant ce congrès, j'ai surtout beaucoup sympathisé avec eux. Donc François Lemay, Tal-Chaleur et Johan. Plus beaucoup d'autres personnes aussi, mais bon, c'est eux qui m'ont le plus marqué. On continue les photos. Donc le jour suivant, c'est le samedi. C'était un peu la famille de Aziz El Amrani. Donc c'est toutes des personnes qui sont passées par lui, qui nous ont parlé de divers sujets. Donc des constellations familiales par exemple, de guérison, de physique, spiritualité, langage, d'auto-guérison, de spiritualité, d'art, de science, de tradition, de méditation. C'était aussi une journée très intéressante. Ce samedi-là, le soir, j'ai proposé à Johan et à Tal de partir également découvrir la vieille ville. On est parti avec mon amie Laetitia. On a passé une super soirée, on a beaucoup rigolé, on s'est bien amusé, on a mangé la soupe harira sur la place. C'était vraiment un très bon moment, je garde ce souvenir en mémoire et dans mon cœur. On arrive ici à la dernière journée du congrès, c'était dimanche. Donc le matin, c'était une journée spéciale avec François Lemay. Je pense qu'il avait 3h30, 4h pour lui. Donc il a fait sa conférence. Il a fait sa conférence, un petit atelier. On a pu échanger, on a beaucoup rigolé. Franchement, François Lemay, c'est devenu un frère de cœur. C'est un garçon qui a beaucoup d'humour, qui partage son expérience, tout ce qui est lié donc au développement personnel, la spiritualité, la libération. Il nous parle vraiment de son histoire, c'est très touchant, c'est très vivant. Donc lui, c'est le genre de personnage qui incarne ce dont il parle, et c'est ça qui est très inspirant. Donc j'ai vraiment beaucoup connecté avec lui et sa copine Nathalie qui était présente. Donc de très très bons souvenirs. Je pense que c'est une des conférences que les gens ont le plus aimé. Ça a beaucoup réagi, ça a beaucoup échangé. Donc c'était une superbe matinée. Et l'après-midi, on a pu découvrir le docteur Mohamed Haddad.
Franchement, c'était le clou du congrès, c'était un final incroyable, explosif, inattendu. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc je vous invite peut-être à découvrir ce qu'il fait sur son site ou sur YouTube. Donc c'est un docteur qui a beaucoup cherché comment pouvoir guérir des maladies. Et il a découvert en faisant des expériences, des tests, que la fréquence énergétique de la graine de nigel avait le pouvoir de guérir la majorité des maladies. Donc c'est un processus complexe mais simple en même temps. Et il nous a fait beaucoup de démonstrations. Donc toutes les personnes dans la salle qui avaient des problèmes quelque part, qu'on pouvait voir physiquement qu'ils avaient un blocage et ensuite un déblocage, il les a fait venir sur la scène, il les a guéris devant nous. C'était incroyable. Je peux pas vous raconter en détail parce que il faut faire ça un peu compliqué à expliquer, mais ça m'a vraiment bluffé et je suis sorti de là, j'étais waouh, les étoiles plein les yeux et c'est incroyable de voir d'être conscient que ce genre de choses existe. C'est très inspirant. Donc voilà pour ce petit résumé du congrès quantique avec mes photographies que j'ai fait là-bas. Je vous ferai peut-être des vidéos de temps en temps comme ça, donc des podcasts avec mes photos et ça change un petit peu des vidéos. Donc voilà, moi je suis ici encore quelques jours à Marrakech. Je suis en train de chercher une maison à la campagne. Je vais devoir quitter le village de Tamnougalt parce que c'est très très loin de Marrakech. C'est à 300 km de Marrakech. Et ben voilà, je me rends compte que je suis de plus en plus présent ici à Marrakech pour tous les événements qui se passent, pour les voyages, pour le travail. Donc, nouvelle étape dans ma vie, me rapprocher de Marrakech. Je vous en reparlerai ça dans une vidéo. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère que les photos vous auront plu et je croise les doigts pour qu'il y ait une deuxième édition du congrès quantique l'année prochaine parce que c'était vraiment une réussite. Donc merci à nouveau à l'organisateur Aziz, merci à tous les intervenants, merci au public qui était... la salle était remplie les 4 jours. Et merci à Dieu de pouvoir nous permettre de se rappeler qu'on est des êtres divins. C'est juste qu'on a oublié, qu'on est dans l'illusion de cette séparation de lui. Mais en fait, il est en nous, il est avec nous, il est partout. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour et on se retrouve très très vite pour la suite des aventures. À très vite. Bisous.